C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi intercédé. Soyez abondamment bénis. Nous étions dans la salle du vin spirituel, en accord avec Cantique 2, le verset 4. Nous avons lu « Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Le Saint-Esprit nous a fait entrer dans la maison du vin spirituel. Et là, il nous a couverts de la plénitude de la joie de Dieu et du charme de son amour. Il nous a enivrés des grâces dispensées par Dieu. Pendant ce temps de prière, nous avons prié pour le président de la République et ses collaborateurs. Nous avons prié pour notre visionnaire, notre papa, Don Béni Félix Ngalamouloumé. Nous avons prié pour nos familles et sur recommandation du Saint-Esprit, nous avons prié spécialement pour notre bien-aimée Yvonne qui est avec nous ici sur place. Chacun de nous s'est réjoui, est entré dans la jouissance de la grande victoire que Christ a remportée pour nous. Je voudrais me rassurer d'une chose. Comme Jésus-Christ le dit dans Matthieu 18, verset 20, si là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Il ne suffit pas seulement de s'assembler physiquement comme nous sommes aujourd'hui, mais il faut aussi que nos esprits s'identifient en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons, avec tous ceux qui sont connectés en direct en ce moment, confirmer notre identité en Jésus-Christ. Nous allons déclarer, moi, j'ai reçu Jésus-Christ et je crois en lui. Et il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et depuis ce jour, je suis né de nouveau et je suis ressortissant du royaume de Jésus-Christ. C'est en tant que tel que je me connecte à cette assemblée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Nous passons maintenant à notre déclaration de foi, notre déclaration de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre déclaration partira de Romains 8, le verset 28. C'est une écriture que vous connaissez tous. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, on ne parle pas de l'amour de Dieu pour l'homme, qui est d'ailleurs parfait et qui n'est plus à démontrer.
Il s'agit plutôt de l'amour de l'homme envers Dieu. Même si cet amour est souvent faible, mais il est très important dans la relation agissante entre l'homme et son Créateur. Parce que c'est cet amour qui donne un sens, qui donne une tournure favorable à toutes les choses qui arrivent à l'homme. Et il y a l'adversité, il y a l'épreuve qui est là comme un outil pour aiguiser celui qui aime Dieu et qui a découvert sa raison d'être sur la terre. Et donc, pour qu'une preuve concourt à ton bien, tu dois avoir l'amour d'un enfant à l'égard de Dieu ton Père. Tu dois regarder toutes choses, tu dois regarder l'adversité, tu dois regarder l'épreuve à partir de l'épaule de Jésus-Christ. Tu dois être fidèle à la parole de Dieu. Et à tout moment, tu dois te nourrir du fruit du champ de Dieu et te rassasier de ses conseils. C'est ce qui te permettra de rester ferme, sans crainte, et de maintenir ta foi au-dessus de toute épreuve. Au cas contraire, l'épreuve va t'écraser. L'adversité va te vaincre. La seule espérance, ta seule espérance face à l'épreuve, c'est la vie. Mais pas n'importe quelle vie. C'est la vie en Jésus-Christ qui donne la victoire, qui donne la paix, qui donne l'assurance, qui donne la sûreté, qui donne la confiance, sachant que le châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ a concouru à ton bien. Vous savez pourquoi l'humanité continue à souffrir en dépit du fait que le châtiment qui devait lui donner la paix est déjà tombé sur Jésus-Christ? C'est parce que quand Jésus-Christ transportait la croix vers Golgotha, personne n'avait compris ce qui se passait. Personne n'avait saisi en ce moment que c'était les fardeaux de chaque individu que Jésus-Christ transportait pour aller déposer dans la miséricorde de Dieu. Au lieu de se sentir libéré, au lieu de se réjouir de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu en notre faveur, tout le monde était en train de pleurer, de se lamenter, de murmurer, d'avoir peur, de douter, comme d'ailleurs certains continuent à le faire encore aujourd'hui. Par la déclaration d'aujourd'hui, tu vas confesser ton amour pour Dieu, sachant que toute l'adversité que Jésus-Christ a subie dans ce monde, c'était pour ton bien. Maintenant, il n'y a aucune adversité, aucune affliction, aucune épreuve qui peut te séparer de l'amour de Dieu, quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa profondeur et sa hauteur. Tu dois rester au-dessus. Nous allons déclarer: moi, je confesse que Dieu est mon Père et je l'aime. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui dans ma vie. C'est lui
qui avait donné un corps à Jésus-Christ et l'a fait descendre dans les souillures et les ténèbres du monde pour me délivrer de l'emprise du diable. C'est lui qui avait meurtri le corps de Jésus pour guérir mon corps. Il a versé le sang de Jésus pour me sanctifier. Il a fait descendre Jésus dans l'abîme de la mort pour me donner la vie. Il a ressuscité Jésus pour me justifier. Plus rien ne me séparera de son amour. Face à l'épreuve, je recours à Dieu. Et c'est sur lui seul que je m'appuie en tout temps et en toutes circonstances. Par conséquent, pour moi qui aime Dieu, toute chose concourt à mon bien. Quand la terre est bouleversée et que les pandémies et les guerres créent la désolation, quand l'ennemi gronde, menace et se soulève jusqu'au point de faire trembler les montagnes, je ne me laisse pas, je ne me laisse aucunement effrayer par son adversité, car le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance de Dieu qui habite en moi, me protège et me garantit la victoire dans ce monde éprouvant. Je sais que contre vents et marées, Jésus-Christ a donné un enseignement puissant, comme un ouragan destructeur. Il a fait tomber tous les autels du diable. Il a anéanti tous les projets que l'ennemi avait formés sur moi. Maintenant, son enseignement me donne la foi qui me met à l'abri des pandémies, des fléaux et des tempêtes. Je sais que je suis mis au large parce que Jésus-Christ a bu la coupe amère de mes péchés pour effacer l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix pour toujours. Maintenant, je suis acquitté de toute condamnation. Je ne suis plus sous l'esclavage de qui que ce soit. Je ne suis plus sous la soumission de quoi que ce soit. Moi, je sais que Jésus-Christ a dépouillé les puissances et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, ma position est définie en Jésus-Christ, au-dessus de toutes ces puissances, au-dessus de toutes ces autorités, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement
dans le siècle présent, mais aussi dans celui à venir. J'aime Dieu et je sais que toute chose, toute situation concourt à mon bien. Parce que de toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées à mon sujet, aucune n'est restée sans effet. Toutes les bénédictions de Dieu, toutes les promesses de Dieu ont été accomplies à la croix pour moi. C'est pourquoi je me réjouis dans la victoire que Christ a remportée pour moi. Une victoire que personne ne peut contester. Et une jouissance sans opposition. J'ai dit ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit. Et c'est accompli au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi déclaré. Soyez bénis au nom de Jésus.